Bonjour à vous, nous sommes en live avec le ventilateur parce que sinon c'était pas possible pour moi de faire un live ici dans cet espace, il fait beaucoup trop chaud. Donc mon ventilateur et moi vous souhaitons la bienvenue. Je suis Edith Henriquet, je suis en direct depuis mon compte Instagram by Edith Henriquet. Je suis mentor des leaders de demain. Et aujourd'hui, je parle en fait d'un aspect pour moi qui est très important puisque j'accompagne principalement les femmes. J'enseigne plutôt, on va dire, aux femmes à révéler leur potentiel, à se connecter et révéler leur fonctionnement inné pour créer une vie qui les honore. Et aujourd'hui, j'avais un aspect de ça que j'avais envie de partager avec vous, parce que j'ai shooté le support et ça m'a dérangé. Je vous parlerai aussi de ce que ça veut dire pour moi, les leaders de demain, mais dans un autre live ces prochains jours, parce que il est aussi important pour moi de vous expliquer aujourd'hui quelle est ma vision, que signifie pour moi les leaders de demain. Qui sont les leaders de demain? Et vous verrez que c'est certainement pas ce que vous imaginez aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'un aspect qui, pour moi, fait partie justement des choses que j'ai mis en place, qui ont changé ma façon de vivre et qui font qu'aujourd'hui, justement, je ressens à quel point je vis une vie qui m'honore. J'ai eu une discussion il y a quelques jours avec une maman, une femme de mon entourage qui, vous savez, quand on commence les discussions, on a toujours un peu le tout et de rien. Comment tu vas? Comment vont les enfants? Est-ce que vous avez bientôt des vacances? Puisqu'évidemment, on est au mois de juillet et la discussion tourne beaucoup autour des vacances. Est-ce que vous avez bientôt des vacances? Et moi, je dis oui, on part le 20 juillet pour 3 semaines au Portugal. Et cette maman me dit ah ouais, c'est bien, moi aussi je pars la semaine prochaine, franchement, qu'est-ce qu'on les attend ces vacances, on n'en peut plus. Et c'est vrai que pour moi ça n'a pas du tout résonné parce que moi c'est pas du tout ce que je vis. Et je lui ai dit en fait, moi j'attends pas les vacances parce que je n'en ressens pas le besoin. Mais évidemment que oui, je me réjouis parce que j'aime partir, parce que j'aime prendre l'avion, parce que j'aime aller passer du temps ailleurs, absolument. Mais j'en ai pas besoin. Et elle a été étonnée que je lui fasse cette réponse. Et ça m'a donné envie justement de venir en parler un petit peu ici parce que dans cette période du mois de juillet, pour moi c'est très fréquent d'entendre « Ah mais vivement les vacances, j'en peux plus. Ah mais vivement encore une semaine et demie et c'est fini. Ah mais vivement. » Ou bien des fois c'est vivement le week-end, ou bien des fois c'est vivement autre chose. Et mon Dieu, est-ce que je comprends ça? Parce que je l'ai vécu. Je sais vraiment, concrètement ce que c'est d'arriver au bout du rouleau et de se dire oh, putain, vivement ces vacances, vivement qu'on lâche tout le bordel derrière nous, vivement qu'on puisse se détendre, vivement qu'on puisse profiter. Et si je dois vous dire la vérité, moi ce constat, en fait, au fur et à mesure des années, il m'a usé et il m'a fait chier. Je ne peux pas le dire autrement. Je me disais mais comment je peux être à un point de ma vie où la seule chose qui me fait tenir dans mon quotidien, c'est d'imaginer que je vais avoir bientôt des vacances, bientôt un week-end prolongé, bientôt un jour de congé, etc., etc. Moi, j'ai pas envie de vivre comme ça. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça va faire 3 ans que je vis plus comme ça. Et qu'en fait, comme je vous disais avant, j'ai plus besoin de vacances. Je ressens pas le besoin de vacances, de m'arrêter, de me ressourcer, nanana. Parce qu'en fait, j'ai complètement changé. La façon de gérer mon quotidien, la façon de me diriger dans mon quotidien, les choix que je fais, autant dans mon quotidien que autant pour ma vie ou pour mon business. Et du coup, ce que je vis au jour le jour, même pour les périodes qui sont difficiles. Début juillet, j'ai passé vraiment 15 jours hyper challengeants, plein de décisions à prendre, des enjeux relationnels vraiment qui étaient prenants et qui étaient fatigants. Mais en fait, il y a une base aujourd'hui qui me permet toujours de revenir à moi, de toujours avoir du temps pour moi et de toujours me diriger d'une façon qui fait que je ne subis plus. Et pour moi, vraiment, en fait, pour moi, c'est la recette du bonheur. Pour moi, en fait, je réalise que ça a été toujours ça, cette vision. J'ai toujours voulu avoir un rythme de vie qui m'honore, dans lequel j'ai du temps pour moi, dans lequel je fais des choses qui me font kiffer et dans lequel je ne ressens pas que, en fait, j'épuise mon énergie, mon temps, mes journées, à tel point que la seule chose qui me fait tenir d'une période à l'autre, c'est le fait d'avoir des vacances, c'est le fait d'avoir des pauses, etc., etc.
Et j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que c'est encore très répandu, c'est encore très normalisé, on va dire plutôt ça comme ça, que ça fait partie de la vie en fait. Bah que oui, bah, ma foi, pendant la semaine, et on travaille, on a des enfants, et ben c'est chargé, et puis c'est comme ça en fait. Et que ben les week-ends, les vacances sont là pour ça, pour rattraper, pour se détendre, pour se ressourcer. Et encore une fois, je comprends cette façon de vivre et de penser parce que c'est celle que j'ai entretenue pendant longtemps. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on en sort, et moi, comme maintenant ça va faire 3 ans que je vis plus de cette façon-là, bah, on prend quand même du recul. Et ça me donnait envie de vous dire, mais en fait, c'est pas la seule façon de faire. C'est la façon encore certainement la plus répandue, mais c'est pas la seule façon de faire. On peut à un moment donné choisir de faire autrement. Et puis pour moi, ce qui m'a permis en fait de mettre en place ce changement dans ma vie et d'arriver à la veille de vacances en me disant yes, bien sûr je me réjouis de partir, bien sûr que ça va être trop cool, mais pas dans ce besoin en fait d'être au bout du rouleau et de me dire mais mon Dieu, si j'aurais dû tenir encore une semaine, j'aurais pas pu tellement je suis au bout du rouleau. Il y a 2 éléments en fait. Il y a 2 éléments et ce sont les éléments que régulièrement je partage autant dans mes contenus et ce sont les éléments que j'amène mes clientes aussi à découvrir et à intégrer dans les différents espaces, les différents accompagnements. La première chose, c'est de comment je fais mes choix et comment je décide. Et moi, depuis que j'ai découvert le Human Design, ça va faire justement 3 ans. C'est pas un hasard si je vous dis que ça fait 3 ans que je vis différemment. C'est parce que le Human Design est entré dans ma vie et il m'a donné une vision en fait de comment je fonctionnais, de comment je pouvais prendre mes décisions qui étaient complètement différentes de ce que j'avais appris et de la façon dont je fonctionnais jusque-là. Et j'ai appréhendé le fait justement de décider autrement que toujours par ma tête, parce que je pense que je dois faire, par les obligations. Okay. Je suis maman, donc je dois faire ci, ça, ça, ça. Je suis, je sais pas moi, je travaille dans telle entreprise, je dois faire ça, 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 etc., etc. Et du coup, de construire mon quotidien autour de ce qui est attendu peut-être, autour de ce que je pense qui est attendu, autour de ce que je pense que je dois faire. Et de prendre des décisions même justement dans mes orientations professionnelles, de prendre des décisions qui me font réellement kiffer, qui sont orientées par la joie. Et je vais vous donner un exemple, parce que tant qu'on fait du blabla et puis que c'est pas concret, ça parle pas toujours. Et moi j'aime toujours confirmer avec un exemple. Je suis tombée au mois d'avril sur une annonce de collaboratrice administrative dans une école. Moi, j'ai mon entreprise que je suis en train de développer. J'avais pas comme idée, si je devais réfléchir avec mon mental, dans ma stratégie et dans mes perspectives, j'aurais jamais en fait cherché un emploi. Là où j'en étais au mois d'avril, c'était pas du tout ma perspective. Sauf que quand je suis tombée sur cette annonce, je l'ai regardée et j'ai vraiment senti en fait comme un appel. Et cet appel-là, avant, je l'aurais ignoré parce que j'aurais dit mais c'est pas du tout ce que tu veux faire, ça n'a rien à voir avec ton business. Alors bien sûr que avant d'avoir mon entreprise, j'ai travaillé dans des bureaux, dans des administrations, dans des institutions, donc j'ai le background, l'expérience qui va avec, mais c'était pas mon objectif, c'était pas ma vision. Mais c'était indescriptible la façon dont mon corps m'a vraiment dit il faut que tu sois là. Et ça, c'est ce que j'ai appris à écouter justement en 3 ans d'intégration de mon Human Design. Je sais comment mon corps fonctionne quand il me dit oui, comment mon corps fonctionne quand il me dit non. Je reconnais et je fais confiance, même si ma tête, elle bug parce qu'elle ne comprend pas. J'ai postulé pour cette annonce et je veux dire, je vais peut-être pas passer dans le détail parce que je veux me concentrer sur autre chose, mais je veux dire, la façon dont ça s'est passé, en 15 jours, j'ai eu l'entretien, j'aurais dû faire un deuxième entretien, mais finalement, ils ont décidé de m'engager après le premier. Enfin, ça a été d'une fluidité telle que, en mai, voilà, j'étais déjà en poste. Donc, c'est un mandat. Moi, je considère ça comme un mandat parce que c'est à durée déterminée. Et je fais ça en plus de mon entreprise, mais parce que j'ai senti que je devais être là. Et il y a des enjeux tels dans cette école actuellement, des changements de direction et des caps, etc., qui font qu'effectivement, je vois pourquoi je suis là, parce que c'est précisément en fait ma zone de génie. Arriver dans le chaos et aider à régulariser et à pérenniser une organisation et des choses, c'est vraiment ma zone de génie.
Donc oui, à la base, je suis entre guillemets que collaboratrice administrative, mais je vois bien que ma présence, mes connaissances, mon expertise, mon lien aussi avec les élèves, hein, moi je suis à la base aussi une experte de l'aide à l'apprentissage, et donc je suis facilement en lien aussi avec les jeunes. Donc le lien que je peux avoir avec ces jeunes dans certains moments de leur vie quand ils sont à l'école, fait que effectivement j'avais besoin d'être là. Mais c'est une décision que j'aurais pas du tout prise avant, parce que c'est ma tête qui m'aurait dit non mais tu dois faire ça selon comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est souvent ça en fait qui nous empêche de répondre ou d'attirer des opportunités à nous qui nous font vraiment kiffer. Je veux dire, moi je travaille entre 50 et 70% dans ce mandat, mais je veux dire, je suis pas du tout fatiguée, je suis pas du tout épuisée, parce que je l'ai choisi, parce que j'ai senti que je devais être là, et parce que du coup je suis heureuse de m'y investir, tout en m'investissant dans mon entreprise, avec mes clientes, avec les lives que je fais ici, les contenus, etc. Parce que tout ce que je fais, en fait, ça vient pas d'un espace de c'est ça que je dois faire, ou il faudrait que je fasse ça, ou il faudrait que je fasse ça comme ça. Ça vient justement de mes indicateurs qui me disent oui, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais, maintenant je me donne le droit de faire ça. Maintenant j'expérimente ça. Et c'est ça qui a déjà changé vraiment, du coup, la majorité des choses que je vis dans mon quotidien, puisque je l'ai choisi depuis cet espace-là. Donc, le travail que je fais, ce que je choisis de faire, les accompagnements que je choisis de faire dans mon entreprise, ce que je choisis de faire avec mes enfants, ce que je choisis de faire à la maison, ça vient jamais d'un espace de je dois le faire maintenant, en plus je dois en faire encore ci, puis je dois être présente pour ça. Ça vient toujours de est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que je le fais maintenant? Oui, je le choisis, ou bien c'est pas le bon moment, mais je sens que j'ai quand même envie de le faire, donc je le choisis consciemment et je le fais. Je décide et je le fais. Et ça, c'est déjà un élément qui fait qu'on ne subit plus, en fait, on donne plus le message à notre corps et à notre cerveau que voilà, une corvée supplémentaire, encore une corvée dans la journée, encore un truc à faire. Mais on donne le message de yes, c'est maintenant, on fait ça. Il y a des jours, j'ai fait un post d'ailleurs, une story, je sais plus, il y a quelques jours où je disais, mais il y a quelques jours, mon appartement c'était Hiroshima. On en avait partout. Il y avait de la lessive qui séchait, le sol était sale, vraiment, il y avait plein de chenilles cumulées, mais par contre, je sentais que c'était pas le moment pour le faire. Et je sentais vraiment, non, c'est pas maintenant. Il y a des moments où je sens, oui, c'est maintenant, j'ai envie de ranger mon appart, j'ai envie de nettoyer, etc. Et là, non, j'avais justement des idées qui venaient pour mon business, des trucs. Et je me suis dit, non, c'est pas maintenant, c'est pas moi qui vais le faire maintenant, en tout cas. Et c'est ma fille qui a pris le relais. C'est ma fille qui a regardé l'après-midi, elle avait rien à faire, puis elle m'a dit, tu sais quoi, maman? Je crois qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais m'en occuper. Si tu veux aller travailler dehors, moi, j'ai pris mon ordinateur, j'ai fait mes trucs avec mes clientes dans un bar au bord du lac. J'allais dire au bord de la plage, pas du tout, au bord du lac. Et c'est ma fille qui s'est occupée de ranger l'appartement. Je suis rentrée, l'appartement était rangé. Et ça, c'est des dynamiques que j'ai mis en place, mais avec des mois et des mois, justement, de m'entraîner à choisir ce qui est juste, à le faire ou pas le faire si c'est pas le bon moment, et à assumer et à accepter de dire oui, je suis peut-être la maman, oui, je suis peut-être un des parents, oui, je suis l'adulte de la maison, mais là c'est pas le bon moment pour moi et j'accepte la conséquence, que ce soit le bordel. Donc il y a toute une structure qui se met en place quand on lâche le contrôle et ce besoin de tout faire, de tout réussir à faire, de tout gérer, parce que soyons honnêtes entre nous les filles, ça vous parlera peut-être, mais on a un peu cette tendance en tant que femme active aujourd'hui, encore d'avoir l'impression qu'on doit beaucoup porter. On parle de cette fameuse charge mentale, c'est encore très, très, très courant de parler de cette charge mentale. Et moi j'aime en fait toujours trouver quelque chose qui me redonne mon pouvoir. À partir du moment où je me dis que ce que je vis c'est la faute de mes enfants ou de mon mari ou de mes collègues ou de je sais pas quelles circonstances, je sais que je perds mon pouvoir et je sais que c'est là que je vais subir et c'est là que je vais me dire que je peux rien changer et que c'est là que je vais arriver frustrée, crevée en fin de journée, en fin de semaine, en fin de période avant les vacances, etc. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui vient soutenir ça, je regarde l'heure parce qu'il faut vraiment que je boucle dans 10 minutes parce que il faut qu'on parte. Le deuxième élément qui vient soutenir cette façon de faire, c'est de comprendre en fait comment mon système intérieur fonctionne, comment mon système nerveux fonctionne.
Comment il a été programmé justement pour réagir. Et pour identifier les moments où justement je suis en réaction, où je suis en survie. Qui sont des moments où en fait on ne devrait jamais prendre de décision, jamais agir depuis cet espace-là. Juste on devrait pouvoir reconnaître ce moment-là, reconnaître les symptômes à l'intérieur de nous. Peut-être que moi je sais que j'ai facilement par exemple une oppression sur la poitrine quand je sens que justement mon système se mobilise un peu comme ça dans le combat et puis qui veut que je tienne bon et que je fasse encore un truc et puis qu'il y a 1000 trucs à faire, etc. De pouvoir reconnaître et de savoir comment faire pour réguler et pour aussi reprogrammer. Parce qu'à un moment donné, tout ce qu'on fait... Ah, pardon, excusez-moi. Parce que... T'es là? Ou t'es parti? Ah, c'est bon. Non, parce que je suis en live. Ah, c'est bon. Je pars. Oui, s'il te plaît. Magique. Mon mari qui voulait venir se préparer. C'est mon petit coin ici dans la chambre. Voilà. Encore 5 minutes. Ah, je me ressens les filles parce que c'est important ce que je voulais vous dire et puis je ne veux pas faire le fil. Donc, je suis venue soutenir ce travail justement en étant consciente de comment j'étais programmée pour fonctionner justement depuis toute petite. Vous savez, comment on nous a appris à être efficace, à être valorisé, à être apprécié. Et pour moi, il y avait vraiment, j'en parlais encore avec une cliente ce matin, ce fait d'être capable de faire beaucoup de choses. Si on fait un lien avec mon profil Human Design, je suis Manifesting Generator. En fait, ça fait partie de moi de faire plusieurs choses. Ça fait partie de mon état naturel. Mais par contre, je peux soit l'utiliser à bon escient, on va dire ça comme ça, le faire justement, mettre mon énergie pour des projets, pour des tâches qui sont justes et qui me font kiffer, ou alors je peux le faire juste pour chercher la validation, donc mettre mon énergie au service de projets, de tâches, d'engagement que je pense que je dois faire pour être validée et appréciée, et en fait qui vont juste me vider de mon énergie, qui vont pas du tout me nourrir et puis qui vont m'épuiser. Et ce qui se passe aujourd'hui dans cette tendance à se réjouir des vacances, mais parce qu'on n'en peut plus, c'est qu'on a toutes, en fait, à un moment donné, justement, utilisé notre fonctionnement contre nous. On l'a utilisé pour les autres. Attendez, il faut que je boive. Cette énergie qu'on avait, cette capacité d'aller au bout de nos tâches, de nos projets, au lieu de le mettre à notre service, au service d'une vie justement qui nous honore, de choix qui nous honorent, on a compris qu'il fallait le mettre au service des autres. Notre boss, nos collègues, nos amis, nos parents, nos enfants, notre mari. Après, vous me direz, moi je parle aux femmes, mais bon, les hommes c'est pareil, hein, ils arrivent aussi. Hein. Moi j'ai rien que mon mari qui se réjouit, vraiment il a fini aujourd'hui, qui est très content d'arriver parce qu'il n'en peut plus. Mais pourquoi? Mais parce que, justement, on passe notre temps à subir, à faire des choses qu'on pense qu'on doit faire, qui nous vident de notre énergie. Et comme on est vidé de notre énergie, on pense qu'on n'a pas d'énergie pour faire autre chose. Donc, on vide notre énergie, on essaie de se ressourcer, mais comme on est vidé, on est frustré, on ne se ressource pas. C'est pas rare d'arriver en week-end et de vouloir se détendre, d'arriver en vacances et de vouloir se détendre, et bizarre, paf, la tuile qui nous tombe dessus. Le dos coincé, la grosse crève, le truc, ça vient d'où? Ça vient du fait qu'on se dirige dans notre quotidien avec les mauvais indicateurs. On se dirige justement par notre système nerveux, par notre système interne qui a encodé une façon de fonctionner et qui dit c'est comme ça que ça marche. Le kiff, la joie, la détente, c'est quand tu as fait tout ce que tu avais à faire. C'est quand tu as fait ton effort, c'est quand tu as gagné ton pain, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. On est encore cette génération qui a hérité de ça et qui a encore ça qui est encodé à l'intérieur de nous. Donc ça prend déjà la décision de dire, mais en fait, si je décidais que non, je veux voir comment je peux vivre autrement. Si je décidais que je veux plus être justement parmi ce lot de personnes qui arrivent vidées avant les vacances. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire à partir de maintenant pour que ce soit différent? Donc ça va me demander ça, cette observation. Comment je choisis? Comment je dis oui? Est-ce que je dis oui quand j'ai envie de dire non? Ou est-ce que je dis non quand j'ai envie de dire oui? Et du coup, je me frustre. Et du coup, je me crée des
une dissonance à l'intérieur de moi entre ce que mon corps me dit et ce que ma tête me dit. Donc comment je peux déjà apprendre à écouter mon corps et ensuite à faire en sorte que ma tête suive, justement en régulant les aspects en moi qui résistent. Ça prend une nouvelle compétence en fait. Et c'est ça que j'ai développé pendant ces 3 dernières années. Cette façon de faire, cette façon de voir les choses, cette façon de décider. Et cette façon de systématiquement remettre en question à partir du moment où quelque chose est venu me vider ou m'amener de la frustration, plutôt que de me dire je suis trop con, j'ai cédé ou je suis trop con, c'est de dire ok, qu'est-ce que j'aurais voulu faire autrement? Qu'est-ce que je n'ai pas écouté? Et comment je fais la prochaine fois en fait? Comment je fais en sorte que la prochaine fois, quand c'est non, je dise non? Qu'est-ce qui fait que j'ai encore envie de dire oui alors que c'est non? Et d'aller à la rencontre de cette part de moi qui veut que je dise oui parce qu'elle aime faire plaisir, elle aime pas décevoir, elle aime pas voir quelqu'un fâché, et de se prendre en charge par rapport à ça. Vous savez, des fois quand je partage ça, pour moi qui le fais maintenant depuis tellement longtemps, j'ai l'impression que c'est tellement banal et que ça sert à rien. Enfin, quand je le partage, je me dis mais peut-être que les personnes doivent se dire que cool. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a rien de extraordinaire. C'est pas une formule magique. C'est pas quelque chose que vous faites puis que... Mais par contre, cet engagement vis-à-vis de nous-mêmes de le faire et de faire le cheminement qui va nous permettre de le faire, juste ça fait qu'à un moment donné, ça marche. Ça fait qu'à un moment donné, on arrive puis on se dit ah ouais, c'est les vacances et en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir les kiffer parce que je suis prête. Je suis pas fatiguée, je suis pas stressée. J'ai juste envie parce que j'adore. On va prendre l'avion, puis j'adore, puis on va faire notre valise ce week-end, puis on va partir. Mais j'ai pas l'impression que, je sais pas, je dois faire 10 000 tâches avant de partir. Et que si je les fais pas, ça va être la cata. Je suis pas dans ce contrôle. Je suis pas dans c'est moi qui dois tout gérer. Ok, qui c'est qui s'occupe de ça? Qui c'est qui s'occupe de ça? En fait, je reviens à ce que je disais au début de ce live. Moi, je me définis comme celle qui accompagne les leaders de demain. Et les leaders de demain, pour moi, c'est ces femmes-là, les filles. C'est ces femmes qui, justement, deviennent leaders de leur vie. On n'est pas leader à cause d'une fonction, à cause des autres. On est leader parce qu'on choisit nous-mêmes de devenir leader de notre vie avant tout. Et après, le reste coule de source. Mais quand on devient leader, en fait, on prend le temps d'observer tous ces endroits où justement on ne se lead pas et on subit. Tous ces endroits où on fait parce qu'on pense qu'on doit faire, parce qu'on est maman, parce qu'on pense qu'on doit faire, parce que quand même tout le monde fait comme ça autour de nous. Et ça, c'est à remettre en question, en premier lieu, quand on veut vivre différemment que la majorité des gens, quand on veut justement sortir de ce cercle vicieux, de je travaille pour amener de l'argent, et je m'épuise parce que j'en peux plus de ce travail, mais en même temps, j'ai quand même des avantages, mais je sens que je devrais changer, mais j'ai pas le courage de changer, et puis du coup, j'ai plus de joie à aller travailler, c'est une horreur de me lever le matin. Oui, évidemment, qu'à la fin de course, après 6 mois, après 3 mois, après 2 semaines, je suis épuisée. Et puis si je ne sais pas prendre soin de mon système nerveux, lui va rester toujours en mode stress, en mode contrôle. Donc même justement les moments où je veux relâcher, je n'y arrive pas. Je me dis, cet après-midi, je me consacre 1 heure. Ça m'arrive encore, hein. Vous savez, je parle pas ici, regardez ma vie comme elle est parfaite, faites comme moi les filles. Ma vie, elle n'est pas du tout parfaite, loin de là. Il m'arrive aussi, des fois, je me dis, tiens, je me consacre 1 heure cet après-midi, je fais rien. Et en fait, non, mon système, il s'agite un peu, il me dit, non, mais il faut faire ça, puis il faut faire ci, puis il faut faire ça, mais il faut juste l'identifier. Et il y a des fois où, on va se dire, merde, j'ai loupé mon créneau, je suis retombée dans le piège. Et il y a des fois, on va se dire, non, mais en fait, j'ai vraiment décidé que je m'offrais du temps de qualité. Et c'est ok, je peux être à l'aise sans rien faire. Parce qu'en fait, on a beaucoup programmé au fond de nous que le fait de ne rien faire, c'est de la paresse, c'est de la flemme, c'est, je sais pas, complétez-vous en fonction de ce qui résonne. Et donc on a du mal à s'accorder. Et notre système, il a enregistré ça. Donc quand on se détend et dit, mais tu peux pas te détendre,
t'as pas fait tout ce que tu voulais faire sur ta to-do list, et puis tu dois préparer des trucs pour demain. Donc notre système, il a été programmé comme ça. Donc on va devoir lui dire, t'inquiète. Toi, ok, tu t'inquiètes, moi je m'occupe. Là, je m'autorise ce temps-là. Je suis en sécurité de le faire. Je serai beaucoup plus détendue, beaucoup plus apte d'attaquer ma to-do list une fois que je me suis consacré ce temps-là. Et c'est d'être consciente aussi de quoi on a besoin et à quel moment. J'ai fait aussi un réel sur ça il n'y a pas longtemps où je disais que notre fatigue est principalement énergétique. Quand on est justement dans des journées difficiles, quand il se passe des choses, des imprévus compliqués, quand justement on est peut-être dans un contexte professionnel actuellement qui est compliqué, quand on arrive en fin de journée puis qu'on est épuisé, on a l'impression que c'est physique et qu'on a juste envie de s'étaler dans le canapé puis de rien faire. Mais en fait, moi, mon observation et mon expérimentation ces dernières années m'ont montré que c'était surtout de la fatigue énergétique. C'est juste, j'ai donné mon énergie au mauvais endroit. Donc, ce que mon système a besoin, c'est de recharger l'énergie. Et souvent, ça paraît contradictoire, mais c'est le mouvement qui ramène de l'énergie. Particulièrement pour celles parmi vous, si vous connaissez le Human Design, qui sont générateurs ou manifesting générateurs, où vraiment le mouvement quotidien est presque une certitude que ça va recharger votre jauge d'énergie. Essayez. Moi vraiment le soir, des fois j'ai l'impression que il est 19h, 20h et que je vais plus tenir tellement j'en peux plus. Et je me dis, là c'est le moment d'aller voir, est-ce que j'ai bougé aujourd'hui? Pas du tout. Alors oui, j'ai fait plein de choses, mais est-ce que j'ai mis mon corps en mouvement? Est-ce que j'ai fait circuler l'énergie? Pas du tout. Et donc, hop, un petit coup de marche, un petit coup de danse, un petit coup de... peu importe ce qui me fait envie. Et l'énergie, elle remonte en flèche. Donc là où je pensais que c'était la fin de ma journée et que j'allais plus pouvoir tenir, hop, le mouvement. Donc il faut se prendre ce temps de dire, écoutez, moi je dois recharger ma jauge. Je vais aller faire mon mouvement. Qui peut prendre le relais, qui peut s'occuper de quoi que ce soit, ou comment on fait pour faire autrement, pour que moi je puisse avoir ce temps-là. Donc ça prend cette conscience-là, cette observation, et de pouvoir le choisir. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous les filles. Je viendrai ces prochains jours avec d'autres lives qui viendront compléter cette vision, cet art de vivre, cette façon qui permet justement de créer une vie qui nous honore, une vie qui nous respecte, une vie dans laquelle on a notre place et une vie dans laquelle on ne s'épuise pas quotidiennement, même si on a des enfants, même si on a des contraintes, même si on a des obligations. Et pour moi, ça c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui m'anime énormément, parce que je sais comment je vivais les choses avant, je sais comment je les subissais, je sais dans quel état je me retrouvais justement à la veille de vacances, et quand je vois aujourd'hui à quel point ça peut être juste tellement léger, tellement différent, je me dis, mais tout le monde devrait pouvoir avoir accès à ça. Et je pense que les changements vers lesquels on se dirige dans ce monde, dans ce qu'on appelle ce nouveau paradigme, etc., c'est ça qui nous demande. Et si vous observez autour de vous les nouvelles générations, elles le savent déjà. Les nouvelles générations, elles ont déjà cette vision. Elles savent déjà qu'elles ne veulent pas choisir ce job pour telle ou telle raison. Elles veulent juste choisir quelque chose qui a du sens, qui les fait kiffer, dans lesquels elles peuvent s'investir, dans lesquels elles ont envie de s'éclater. Et je crois que c'est vraiment important. Donc c'était comme, on va dire comme ça, une introduction aujourd'hui, suite à la discussion que j'avais eue avec cette maman. En plus, j'avais envie de marquer le coup à cette veille de vacances, pour celles qui peut-être partent ce week-end ou qui partent tout bientôt, dans les vacances qui ne sont pas encore là, ou pour celles qui sont déjà en vacances et peut-être vous n'arrivez pas justement complètement à vous détendre. Voici quelques pistes que vous pouvez aller chercher. Et puis je reviendrai ici justement avec d'autres éclairages, d'autres partages ces prochains jours pour venir éclairer un peu ce chemin vers une vie qui vous honore. En tout cas pour moi, c'est vraiment une des choses qui compte le plus. Je vous laisse parce que je pense que toute ma famille m'attend pour qu'on parte. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à tout bientôt.